À l'école primaire de Bergheim, une femme est venue présenter son drôle de métier archéomusicologue, l'occasion de présenter aux enfants sa collection d'instruments préhistoriques. Voilà, ça c'est le premier sifflet inventé par l'homme. Pas très agréable ce sifflet préhistorique. Tinaïk l'a taillé dans une phalange de renne, exactement comme le faisaient les Homo sapiens il y a 35 000 ans. Tinaïk est archéomusicologue, l'une des rares spécialistes en Europe des instruments de la préhistoire. Alors il ne faisait pas seulement que des sifflets, il faisait également des flûtes. Mais pour ça on a besoin d'os longs. Reproduction fidèle des tout premiers instruments inventés par l'homme pour imiter les sons de la nature, effrayer les animaux ou les dompter. On peut émettre deux types de sons, des sons d'effroi, puisque ce sont des sons qui vont se situer dans une bande de fréquence relativement sensible de l'oreille humaine, ou bien des sons d'attrait. Dans l'auditoire ce matin, pas de chercheurs ou d'étudiants, mais des élèves de primaire, captivés. Il faut dire qu'ils ont le droit de toucher les instruments et même d'en jouer. Il y en a qui sont assez aigus, il y en a des graves. Il y en a qui font une belle musique et moi ça me plaît. La préhistoire c'est intéressant, on peut essayer des anciennes choses que les hommes préhistoriques savaient fabriquer. Toute la magie de ces vieux os et de ces vieilles pierres, c'est qu'ils résonnent. Tinaïk étant elle-même musicienne, elle n'a aucun mal à les faire chanter. Comme ce sont des reconstitutions à l'identique, ce sont des sons que les hommes ont entendus. Seulement, la mélodie que je vais jouer, elle, est une pure interprétation puisque nous n'avons aucune idée des rythmes, des mélodies des hommes de la préhistoire. Nous n'avons aucune trace écrite. Quelques réponses et beaucoup de questions. L'archéologie est une interrogation permanente et certains mystères demeurent éternels.